le Saint-Esprit veut changer ton caractère. Donc arrête de dire je suis colérique et c'est tout. Si tu laisses l'Esprit de Dieu te transformer, il va te changer. Il va te donner cette paix, cette joie, cette patience. Allez, ça ne vous donne pas envie? Moi, ça me donne envie. Pour tous ceux qui m'entourent, pour mon épouse, pour mon enfant, j'ai envie d'être un bon papa. J'ai envie d'avoir un bon caractère. Je n'ai pas envie de m'énerver comme par moments on me l'a fait sentir. Hein? Cher papa, je pense que la patience chez toi, tu ne dois pas avoir un très grand pourcentage. Mes frères valideront. Mais ma mère dit c'est vrai, c'est bien. Sache que tu as encore un peu de temps sur terre pour travailler. Mais j'ai encore du travail, j'en suis tout à fait conscient, cher père, ne t'en fais pas. Mais écoute-moi bien, le fruit de l'esprit, si c'est surnaturel, ça signifie que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Voyez-vous, quand on me dit « Ah, j'essaye, je me donne de la peine, j'arrête d'essayer d'être colérique et tout ça », là aussi, j'aimerais aller dans l'autre sens. Ce n'est pas biblique non plus. C'est le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas à toi de te donner de la peine, c'est à toi de laisser le Saint-Esprit agir. Ce n'est pas à toi d'essayer de te changer. Tu ne peux pas te changer, mais l'Esprit de Dieu, ce Dieu qui vit en toi, lui peut te transformer. Lui peut faire la différence. Lui peut te donner un bon comportement. Mais ça signifie une chose. Ça signifie une chose. Ah, on a eu un décalage. C'est le décalage horaire, je pense. Hein. Ça signifie une chose. Voyez-vous, pour recevoir les dons, pour exercer les dons, il faut de la foi. Pour vivre le fruit de l'esprit en nous, il faut de la foi. Tu ne peux pas te saisir du fruit de l'esprit si tu ne le fais pas par la foi. Tu dois t'y attendre avec foi, tu dois le désirer, tu dois prier pour, tu dois chercher la face de Dieu, de dire Seigneur, donne-moi un bon caractère, donne-moi d'être aimable, donne-moi d'être bon avec mes voisins, donne-moi d'être bon avec ceux qui se perdent, donne-moi de donner envie. Mais Seigneur, je l'attends avec foi, je m'y attends et je ne lâcherai pas tant que je ne vois pas du résultat, tant que je ne vois pas ce fruit davantage, de plus en plus dans ma vie. Alors je continuerai à m'y attendre. Alléluia. Alléluia. Enfin, dernier point, ce matin, et je veux vous prévenir, pendant que l'équipe prépare la dernière vidéo, je ne veux pas prêcher longtemps. Pour quelle raison? Parce que je crois que nous avons encore un temps à vivre après. D'accord? Je sais que la Pentecôte, c'est un beau week-end. En plus, il y a le jour férié demain. Donc, j'aimerais vous dire, peut-être qu'on va dépasser un petit peu. Mais là, on se réjouit de la venue du Saint-Esprit. D'accord? Avant quoi que ce soit, je crois qu'il y a encore un temps que Dieu veut que nous vivions. Mon dernier point, premièrement, il y a ce Dieu qui développe ma relation avec lui. Deuxièmement, il y a ce Dieu qui me permet d'être transformé de l'intérieur. Mais troisièmement, ce Dieu, que fait-il? C'est qu'il m'équipe. Le Saint-Esprit, ce Dieu qui vit en toi, qui t'équipe et qui te donne cette puissance. Est-ce que nous réalisons? Est-ce que nous prenons la mesure? Le Saint-Esprit était là à la fondation du monde. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là. Il était là, alors qu'aujourd'hui nous pouvons être en communion avec lui. Ce même Esprit était là lorsque les murailles de Jéricho sont tombées. Il était là. Ce même Esprit était là lorsque Jésus a fait marcher le paralytique, lorsque Lazare est revenu à la vie. Ce même Esprit était là lorsque Jésus a réouvert les yeux au bout de 3 jours. Ce même Esprit était là. Et aujourd'hui, il dit, vous pouvez vivre cette puissance, parce que j'habite en vous. La puissance, écoutez bien, la puissance de Dieu est à notre portée. La puissance de Dieu est à notre portée. Nous, faibles humains, Dieu nous fait la grâce d'avoir la possibilité de vivre sa puissance. Elle est à notre portée. Regardez un exemple très marquant, je vous ai dit 3 personnages, le dernier que je veux voir avec vous. Paul, écoutez bien, Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies le quittaient et les esprits malins sortaient. La Bible ne nous précise pas s'il s'était mouché avec les mouchoirs avant, mais si certains veulent mon mouchoir, je peux le donner si vous voulez. Paul fait probablement partie de toute l'équipe des apôtres qui était celui qui était le plus calé théologiquement.
C'est celui qui savait le plus de choses. C'est celui qui avait intégré le plus d'informations. C'est celui qui était, à mon avis, le plus intelligent de tous. Maintenant, écoutez ce qu'il dira. Il dira les choses que je considérais comme excellentes, aujourd'hui je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Paul avait tellement de connaissances, Paul avait tellement de capacités, mais dès le moment où il a rencontré Christ, où il a été baptisé du Saint-Esprit, tout à coup, ce qu'il lisait, ce qu'il connaissait, il le vivait. Ce qu'il lisait, ce qu'il connaissait, il le voyait dans sa vie. Le moment où le Saint-Esprit est venu dans sa vie lui a permis de vivre une autre dimension de la relation avec Dieu. C'est cette dimension de puissance que tu ne peux pas vivre sans le baptême dans le Saint-Esprit. Sans le baptême de l'Esprit. Ne néglige pas cette puissance qui est en toi. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Levez voir la main. Ne néglige pas la puissance qui est à ta disposition. Ne néglige pas la puissance qui est à ta disposition. Voyez-vous, par moments, j'ai peur de limiter la puissance du Saint-Esprit. J'ai peur de limiter la puissance à des moments. Ou à des lieux. La prière pour les malades le mardi soir. J'ai peur de contenir le Saint-Esprit dans ça. Ou l'exercice des paroles de connaissance quand on est en train de prendre la Sainte Seine. Il y a tellement plus que ça. Tellement plus. Et ces derniers temps, je prie et je demande à Dieu, et on est tous pareils. Quand on a tellement l'habitude de vivre ces choses, encore une fois, nous sommes de grands privilégiés. Mais quand nous sommes tellement habitués, nous ne prenons même plus la mesure. Et nous pensons, bah oui, c'est ça, vivre la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ça. Jésus a fait marcher un paralytique. Jésus a ressuscité des morts. Et ça, c'était pas dans les synagogues. C'était pas dans les synagogues. J'ai peur que nous nous habituions parce que nous ne réalisons pas. Il y a quelque temps de cela, je demandais aux ados, je leur demandais, c'est quoi une parole de connaissance? Ils en entendent tous les dimanches. Ils en entendent tout le temps. Aucun n'était en mesure de me dire ce que c'était. Aucun. C'est grave. Parce que nous ne réalisons pas. Nous ne réalisons pas. Je crains que par moments nous négligeons la puissance de Dieu. Est-ce que le Seigneur a des fois l'occasion de te dire « Arrête ta voiture, va prier dans cette maison parce que quelqu'un est malade » ? Est-ce que le Seigneur a l'occasion de te dire « Va prier pour ton collègue qui a mal au genou » ? Ou est-ce que tu dis « Je vais prier pour lui mardi soir » ? Est-ce qu'il a l'occasion de t'amener plus loin, de te faire sortir hors des sentiers battus ? Hors des sentiers battus, hors de ce qu'on connaît. Premier miracle que Jésus a fait, c'était de changer l'eau en vin alors que les gens avaient déjà bu plein de vin. Qu'est-ce que nous nous aurions dit ? On a dit « Seigneur, tu les pousses à pécher. » Mais Jésus sortait. Jésus n'avait pas peur de ce que les gens pensaient. Jésus se laissait conduire parce que c'est ça qui est déterminant. Si tu veux vivre pleinement la puissance du Saint-Esprit, il faut que tu acceptes de te laisser conduire. Il faut que tu acceptes de ne pas le limiter à un cadre. Il faut que tu acceptes de le laisser faire ce qu'il veut comme il veut. Nous étions en week-end il y a 3 semaines de ça, je crois, avec le groupe, 2 semaines de ça, avec le groupe de jeunes. Et il y a eu un moment où vraiment je sentais l'Esprit de Dieu qui nous disait, c'était une soirée où on sentait quelque chose de particulier devait se passer. Et on a d'abord commencé la louange. Et vous savez, on a l'habitude de vivre un temps très particulier après la prédication. Comme on peut le vivre. On a l'habitude de... Et là, on vivait le temps de louange et Dieu me donne une parole. Et alors que Dieu me donne une parole, mais tout à coup, il y a une présence qui est là, avec des jeunes entre 15 et 23 ans, mais une présence à couper au couteau. Je vous assure, ça faisait longtemps que j'avais peur de dire un mot à côté de l'autre parce que je sentais la sainteté de Dieu qui pouvait me foudroyer sur place. Une sainteté qui était là. Les murs ne tremblaient pas, mais je peux vous assurer que mon rythme cardiaque avait augmenté. Mais toute la direction a changé. Mais parce que nous ne voulons pas le contenir. Et si le Saint-Esprit maintenant nous conduisait à ce que, c'est pas le cas, en tout cas pour l'instant, mais nous conduisait à ce que je prêche 3 heures. Ça, c'est ceux qui ont pris un petit déjeuner qui disent ça. Mais juste, laisse-moi t'aider à réfléchir. Comment tu réagirais ? Comment réagirais-tu ?
Comment réagirais-tu? Ah, c'était long. Ah, dis donc, je crains que dans nos églises, on parle plus de ceux qui étaient sur la plateforme que ce que le Seigneur a fait à ce moment-là. On parle plus de ce que ah, il a bien prêché, oh la louange c'était beau, etc. Que ce que le Seigneur a pu faire sur ce moment. Des délivrances ont eu lieu, des malades ont été guéris, des âmes ont été sauvées, la présence de Dieu était là, j'ai pu être rafraîchi. Frères, sœurs, j'aspire à ça. J'aspire à ça et je m'inclus dans ce message. Voyez-vous, je m'inclus pleinement. Parce que je crois que tellement de fois j'ai négligé. Ne néglige pas ce que le Seigneur veut faire pour ton collègue au travers de toi. Chez la femme seule qui vit en face de chez toi, pour transformer une famille sur ton lieu de vacances. Ne néglige pas ce que le Seigneur veut faire. Alléluia. Mais si tu veux vivre la puissance, il faut te le laisser te conduire et il faut que tu acceptes d'ouvrir ta bouche. Il faut que tu acceptes d'ouvrir ta bouche. Enfin, j'aimerais conclure pendant que l'équipe de musique s'installe. J'aimerais conclure. Pourquoi tu penses que ce n'est pas possible? Plusieurs, vous avez cette pensée. C'est pas possible, pas pour moi. Est-ce que tu n'as pas le même Dieu qui vit en toi que celui de Paul? Est-ce que tu n'as pas le même Dieu? Ne pense pas que ce n'est pas possible. Et je conclus avec un texte pendant que l'équipe tranquillement se laisse conduire, joue un morceau et je veux qu'on puisse prendre encore un temps avec le Seigneur. Le texte de l'année, le texte référence de l'année, c'est Luc 9, verset 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est un commandement que Jésus nous a laissé. Donnez-leur vous-même à manger. Ce matin, j'aimerais te rappeler qu'en ce jour si particulier, tu ne pourras pas donner à manger à ton prochain si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te remplir. Si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te conduire. Si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te changer pour que ton cœur soit apte à vivre ce qu'il a prévu que tu vives. Pour que tes paroles ne soient pas des paroles de condamnation, mais des paroles de vie. Si tu veux pouvoir donner à manger, si tu veux pouvoir vivre ce commandement, tu as besoin de cela. Et pas juste ce matin, c'est l'occasion de nous le rappeler, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. La Bible nous dit, soyez remplis de l'Esprit, c'est un commandement. C'est un commandement. Soyez remplis de l'Esprit. Cela signifie que nous devons tout faire pour chercher à être remplis de l'Esprit. Tout. Pouvons-nous fermer nos yeux quelques instants? Juste ferme tes yeux. La Pentecôte nous permet de rentrer dans une dimension de proximité avec Dieu que nous ne pouvions pas avoir avant. Nous permet de vivre quelque chose que nous ne pouvions pas vivre avant. Ce matin, laisse-toi conduire. Si Jésus a vécu une vie d'homme, si Jésus a vécu une mort terrible, c'est pour te donner accès au ciel. Mais c'est pour que ta vie ici-bas soit utile. C'est pour que ta vie ici-bas te permette de découvrir plus le Seigneur. Jésus nous dira, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Mais je vais être honnête avec vous. Et c'est ce que je dis tellement souvent au Seigneur. Mais je dis, Seigneur, à quoi servent les ouvriers s'ils ne sont pas efficaces? À quoi servent des ouvriers dans la moisson s'ils ne sont pas efficaces? Peut-être que tu t'es acharné comme ce cycliste professionnel alors que Dieu t'a équipé de quelque chose de bien plus puissant. Quel serait le résultat si ce cycliste professionnel était sur ce vélo électrique? Tant de fois, je t'ai limité, Seigneur.
Ce matin, est-ce que le Saint-Esprit a la possibilité de faire son œuvre en toi et au travers de toi? Ou est-ce que la petite place dans ta vie, c'est 2 heures dimanche matin? L'enjeu est très grand. L'enjeu est très grand. Au travers d'un homme comme Papa Burkhardt, aujourd'hui, c'est 800 églises qui sont là-bas. Au travers d'un seul homme. Au travers de 120 personnes. C'est le monde antique qui a été complètement retourné par l'annonce de l'Évangile. Au travers de 120 personnes qui se sont laissées remplir par l'Esprit et qui sont sorties. Donnez-leur vous-même avant à manger. C'est uniquement possible dans la mesure où nous nous laissons remplir et diriger par l'Esprit. Dans la mesure où nous le laissons développer cette relation avec lui. Dans la mesure où nous le laissons nous transformer de l'intérieur et vivre le fruit de l'Esprit. Et dans la mesure où nous le laissons nous équiper de ses dons. Et nous allons, nous parlons. Ce matin, dans mon cœur, pendant la louange, le Seigneur me disait, il y a 2 moments à vivre. Le premier moment est un temps de repentance. Un temps de repentance. Après, nous chercherons encore quelques instants l'Esprit de Dieu. Si vous voulez partir, vous n'êtes pas obligé de rester. L'église est ouverte. Mais si ce matin, tu sens Saint-Esprit qui t'appelle, alors commence par vivre peut-être ce temps de repentance. Peut-être pour lui demander pardon. Pour toutes les fois où tu ne lui as pas laissé la place. Toutes les fois où il voulait t'utiliser et tu as refusé par peur. Toutes les fois où tu ne l'as pas laissé te changer, te transformer. Toutes les fois où tu l'as limité. Ce matin, si c'est ton cas, commence à élever ta voix. Nous ne sommes pas là pour nous écouter les uns les autres. Nous sommes là devant Dieu. Il y a un temps saint qui est devant nous. Un temps saint. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir négligé cette belle présence du Saint-Esprit. Seigneur, je te demande pardon d'avoir tellement de fois sali ce temple que je suis pour toi, Saint-Esprit. Par mes mots, par mes pensées, parce que je peux regarder, écouter. Je te demande pardon de n'avoir pas pris la mesure de ce Dieu si grand et si puissant qui vit en moi. De n'avoir pas pris la mesure de ce privilège que j'ai, qui était réservé à une élite spirituelle avant ton arrivée, Jésus. Je te demande pardon. Demande-lui. Lève ta voix. Vivons un vrai temps de repentance. Si tu veux te mettre à genoux devant le Seigneur, mets-toi à genoux. Si tu veux te lever, lève-toi. Vivons ce temps. Laissons-nous conduire quelques instants. Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu m'as dit de changer et je n'ai pas changé. Toutes les fois où j'ai dit oui, mais je n'ai pas changé. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas eu la foi de croire que tu peux faire certaines choses. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif, Seigneur, que tu nous amènes plus loin. Et je crois, Père, que tu appelles cette Église à aller bien plus loin encore. Mais Seigneur, nous voulons être de ces 120 qui ont attendu patiemment. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attendre, mais ça montre leur détermination. Père, nous voulons être déterminés. L'enjeu est trop grand, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes ces personnes, Saint-Esprit, où tu m'as conduit et je n'ai pas parlé de toi. Je n'ai pas parlé du Père, du Fils, je n'ai pas parlé de la croix. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois, Seigneur, où je ne t'ai pas honoré par mon caractère. Oh Jésus. Jésus, je te demande pardon. Fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, au nom de l'Église, je veux te demander pardon si, même si nous ne l'avons pas dit, peut-être nous t'avons limité. Nous t'avons limité. Nous t'avons limité un programme, un temps. Tu sais notre désir de ne pas le faire, mais Seigneur, parfois nous sommes si faibles. Pardonne-nous si cela ne t'a pas plu. Pardonne-nous toutes les fois où nous ne t'avons pas pleinement honoré comme tu l'aurais aimé. Saint-Esprit,
Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Vois nos cœurs repentants. Vois nos cœurs qui s'inclinent devant toi. Qui reconnaissent ta puissance, qui reconnaissent ton rôle. Qui reconnaissent qui tu es. Pardonne-nous. Donne-nous de changer. Donne-nous de changer. Donne-nous de ne pas rester sur des acquis. Donne-nous de ne pas te limiter. Seigneur, j'aspire tellement à ce que les paralytiques se lèvent dans ce lieu. J'aspire tellement, Seigneur, à ce que les démons soient chassés puissamment, à ce que les aveugles voient, à ce que les morts reviennent à la vie. Ça fait bien longtemps qu'un mort n'est plus revenu à la vie au travers d'un membre de l'Église ici. Seigneur, j'aspire tellement à ce que des foules se convertissent. Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus vu 30, 40, 50 personnes devant. Il y a eu un temps où nous le vivions. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Donne-nous de prendre la mesure de qui tu es, de prendre la mesure de ta sainteté, de prendre la mesure de ton rôle, de ne pas te négliger, s'il te plaît. Dans l'Église et dans nos vies de tous les jours. Cherchons-le quelques instants. Toi qui es repentant et qui as soif d'être vive comme cette vague de l'Esprit qui va encore venir. Nous ne voulons pas faire durer pour faire durer. Nous voulons laisser l'Esprit de Dieu agir comme il le veut. Alors que nous allons prendre ce cantique, laissons-nous conduire. Je crois que ce que nous faisons lui fait plaisir maintenant. Et c'est le but. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta pré. Oh, laisse-toi conduire. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te lever, lève-toi. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et... Oh, encore une fois, dis-lui bienvenue Saint-Esprit de tout ton cœur. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Oh, nous voulons te laisser toute la place, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta Nous ne voulons pas te limiter, nous ne voulons pas te contrôler. Viens et règne en nous. tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive. Source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne, tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive. Dis-lui ce matin, tu es Source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Honore-le par tes mots ce matin. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Oh, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue. Saint-Esprit.
remplis-nous.